Bonjour tout le monde, bienvenue à cette réunion 2 août 2020. Il y en a qui sont en vacances, qui sont avec nous. Il y en a qui sont en vacances, qui ne sont pas avec nous, qui nous regardent peut-être en différé, peut-être aujourd'hui, si pour vous, ce n'est pas le 2 août. On souhaite la bienvenue à chacun ce matin. On est content de se rassembler ensemble et on sait qu'on va avoir un bon temps. Tout le monde ensemble, autant dans la louange, le partage de la parole avec Pasteur Francis un peu plus tard dans notre réunion. Et aujourd'hui, c'est également, suite à l'annonce de la semaine dernière du départ de Pasteur Jean-Mathieu, je vous invite à regarder la vidéo de notre réunion la semaine dernière si c'est quelque chose de complètement nouveau. Mais ce sera son dernier temps de louange qui a été enregistré, on va pouvoir en bénéficier. Alors, manquez pas ça. J'espère que vos voix sont réchauffées pour pouvoir louer avec des frères et sœurs dans les foyers à travers toute la ville de Québec. Et bref, ce sera l'occasion de le faire dans quelques instants. Comme d'habitude, les enfants, les ados, les jeunes adultes, Contact Jeunesse, préscolaire, Carrefour Junior, il y a des choses qui sont préparées pour vous. Les enfants, c'est disponible depuis ce matin. Les jeunes de Contact Jeunesse, il y a des activités qui sont là pour vous. On vous encourage d'y participer et vraiment de pouvoir en bénéficier et de profiter des temps qu'on peut avoir à se nourrir de la parole et à continuer de grandir dans le Seigneur. On veut remercier chacun qui donne généreusement et qui continue de le faire, qu'il y ait une pandémie ou non. En fait, son Église, l'Église de Jésus-Christ continue d'avancer. L'Église de Jésus continue d'être vivante et continue d'aller de l'avant. Alors, on veut remercier chaque personne qui donne généreusement. Comme d'habitude, on veut le mentionner très, très rapidement. Il y a 3 façons de donner. Vous pouvez le faire en envoyant un chèque par la poste ou venir le porter à nos bureaux au 5055 boulevard Wilfrid Amel-Ouest, suite 225. Vous avez l'adresse sur notre site web. Il y a une section dans notre site web qui est sur la page d'accueil qui est un onglet qui s'appelle « Donner ». Vous pouvez le faire via la plateforme PayPal. Et sinon, par la méthode la plus populaire, c'est celle par virement bancaire à travers votre plateforme bancaire personnelle. Alors, il y a une procédure et c'est possible de l'avoir via le site web dans les ressources ou de communiquer avec nous et ça nous fera plaisir de vous donner les informations à ce sujet-là. Avant d'aller à notre réunion, j'aimerais mentionner qu'il y a promesse de mariage entre Nicole Kirouac et Jacques Bélanger et la cérémonie sera célébrée ce vendredi, le 7 août à 15h. Alors, nos jeunes tourtereaux qui se marient et on est vraiment contents pour eux. Alors, j'espère que dans les commentaires, vous pourrez les saluer, les féliciter et ce sera un grand bonheur de les voir mariés la prochaine fois qu'on sera tous réunis ensemble. Alors, félicitations à Nicole et Jacques à l'avance pour votre mariage. Parlant d'amour, j'aimerais vous lire un texte dans Éphésiens et ça va nous amener à notre réunion, au temps de louange. Dans Éphésiens 3, verset 16, ça va dire « Je prie que Dieu vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que c'est ton esprit qui renouvelle nos forces. C'est ton esprit Seigneur qui nous fortifie de façon puissante et qui nous permet de comprendre cet amour tellement merveilleux qu'il y a en toi. Et merci Seigneur pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Et malgré toutes les circonstances, Seigneur, nous voulons garder nos yeux fixés sur toi, celui qui nous aime parfaitement. Parce qu'en toi, il y a tout ce dont on a besoin aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Alors, Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu puisses remplir chacun de nos cœurs de ton amour. Que tu puisses, Seigneur, nous faire comprendre tous ensemble la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur de ton amour manifesté par Jésus. Seigneur, merci de faire du bien à chacun, qu'on puisse passer un bon temps. Seigneur, que ce ne soit pas juste une vidéo qui roule, Seigneur, mais que ce soit, Seigneur, ton esprit qui nous parle, ton esprit qui nous encourage, ton esprit qui nous fortifie de façon puissante.
et que ce soit un temps, Seigneur, où est-ce qu'on peut vraiment s'approcher de toi. Alors, bénis chacun. Je bénis mes frères et mes sœurs ce matin et vraiment que ta volonté soit faite dans nos vies. Et tous ceux qui sont d'accord sont capables de dire à la maison un grand Amen. Alors, je vous invite à vous lever, à vous mettre à l'aise, à vous réchauffer la gorge. Et puis, j'invite maintenant Pasteur Jean-Mathieu et toute son équipe qui vont nous conduire dans la louange ce matin. Soyez bénis, Carrefour Chrétien de la Capitale. On vous aime beaucoup. Bye bye. Bonjour tout le monde. Célébration du dimanche matin. On est heureux d'être avec vous. Célébration. Et oui, c'est ça. La réunion du dimanche matin, c'est une célébration. On célèbre ce que Jésus a fait dans notre vie les 6 autres jours de la semaine. La réunion du dimanche, c'est pas juste comme aller à la station-service, faire le plein pour pouvoir rouler le reste de la semaine, mais non. C'est une célébration de ce que Jésus a fait dans nos vies les autres jours de la semaine, puis une célébration de ce que Jésus a accompli sur la croix. Célébration de l'amour de Dieu, l'amour infini de Dieu manifesté pour nous. L'amour de Dieu qui nous libère. On célèbre que Jésus est vivant et qui veut faire toute la différence dans la vie de chaque être humain et qu'il a commencé à faire dans nos vies. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Oh, où est donc ta victoire? Jésus n'est plus au tombeau. Et il vit pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. L'emprise du péché est brisée. Nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Oh, où est donc ta victoire? Jésus n'est plus au tombeau. Il vit pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. L'emprise du péché est brisée. Nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Mon sauveur-vie. Dieu, tu règnes à jamais. Le monde connaîtra ton nom. Tous unis, nous chantons l'hymne de tes rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Le roi des rois vint du ciel, et tout l'enfer tremble à son nom. Victorieux, éternel, et le chant des rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je
peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur vit. Mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit. Mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit. Encore. Mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit. Mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Et je peux déclarer chaque matin, mon Dieu, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Alléluia. En toi l'aveugle voit, en toi le sourd entend, en toi nous pouvons vivre, en toi nos cœurs te louent, en toi la noirceur fuit, en toi mon cœur chante, je suis libre, oui je suis libre, je suis libre en toi. De courir, danser, je suis libre de vivre pour toi, je suis libre de vivre pour toi, je suis libre, je suis libre. En toi le royaume vient, en toi le juste triomphe, en toi ma crainte s'enfuit, en toi ma dette n'est plus, en toi j'ai la victoire, en toi mon cœur chante, je suis libre, oui je suis libre, je suis libre en toi, je suis libre en toi, de courir, danser. Je suis libre de vivre pour toi, je suis libre de vivre pour toi, je suis libre, oui je suis libre, je suis libre en toi, je suis libre en toi, de courir, danser, je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi, je suis libre, oui je suis libre, je suis libre,
Je suis libre en toi. Courir, danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Oui, je suis libre. Oui, je suis libre. Oui, je suis libre. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour la liberté que tu veux pour tes enfants, Seigneur. Ta parole déclare, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alléluia. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole et la parole, c'est Jésus. La parole faite chair. Alléluia. Tu veux qu'on soit libre, oh Dieu. Tu veux qu'on soit libre, Seigneur. Alléluia. Je veux, Seigneur, te prier pour tous les cœurs qui sont là, Seigneur. Alléluia. Chaque personne qui est là en train d'écouter aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie pour une déclaration de foi, oh Dieu. Je te prie pour une prise de position, Seigneur, de désirer, de s'engager à s'approprier la liberté qu'il y a en toi, Seigneur Jésus. Ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour que ton esprit puisse agir en profondeur, Seigneur. Libère, oh Dieu, libère les captifs. C'est ce que tu veux faire, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour un amour qui vient de toi, Seigneur, qui rentre en profondeur, Seigneur. Que les gens ne vivent plus dans la crainte de l'homme, ne vivent plus pour plaire aux gens, ne vivent plus pour être comblés, pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont bons, qu'ils sont capables, Seigneur, mais qu'ils puissent vivre librement, Seigneur, parce que comblés par ton amour, oh Dieu. Alléluia. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci pour ton amour infini, oh Dieu. Alléluia. Quand je regarde dans tes yeux, plus aucun doute que tu es Dieu. Je sais à quel point tu m'aimes. Tu prends le temps de m'écouter. Tu es toujours là pour m'aider. Je sais à quel point tu m'aimes. La solitude veut me hanter. Toi tu restes à mes côtés, c'est vrai, à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour. Le redire, merci pour ton amour. Je suis libre à cause de ton amour. Quand mes blessures font surface, rempliront de ta grâce, je sais à quel point tu m'aimes. L'amertume ternit ma voix, je me rappelle de la croix. Je sais à quel point tu m'aimes. Montagnes ne sont rien pour toi, car ta puissance est au-delà. C'est vrai, à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour. Le redire, merci pour ton amour. Oh, je suis libre
Alléluia, Seigneur, que chaque personne puisse se plonger dans tes bras d'amour, oh Dieu. Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi. Et à jamais je chanterai ton grand amour. Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi. Et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Bon matin. Alors aujourd'hui, on continue dans notre série sur Jonas. Il y a fin juin, on avait commencé l'histoire de Jonas avec le chapitre 1 où Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive pour annoncer le jugement de Dieu. Et Jonas refuse. Il s'enfuit le plus loin possible vers Tarsis par bateau. Et en chemin, il y a une grosse tempête que Dieu envoie. Et Jonas finit par avouer aux marins que c'est de sa faute et qu'il faut le jeter à l'eau pour sauver leur vie. Et les marins, après grande hésitation, vont finir par jeter Jonas à l'eau. Et la tempête va s'arrêter, ce qui va faire que les marins vont croire en l'Éternel, vont lui faire des sacrifices, vont se mettre à le servir. Et Jonas est jeté à l'eau. Et dans Jonas 1 au verset 17, ça nous dit « L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. » Et ce matin, on ne va pas discuter du type de poisson ou de comment Jonas a pu survivre aussi longtemps. La Bible, c'est un livre théologique qui nous parle d'un Dieu créateur de l'univers.
Et si Dieu est capable de créer l'univers, il est aussi capable de faire ce genre de miracle sans qu'on ait nécessairement besoin d'avoir une explication scientifique pour tout expliquer dans ce cas-ci. Ce n'est pas le but du livre de nous expliquer comment ça s'est fait, mais on va surtout se concentrer sur ce que le texte nous révèle sur Dieu et sur notre relation avec lui. On remarque en lisant déjà dans le texte, dans le chapitre 1, on remarquait comment Jonas est toujours en train de descendre. Le texte va nous dire qu'il descendit à Jaffa. Il descendit dans le bateau. Et non seulement il descend dans le bateau, mais ça dit qu'il descendit dans la cale du bateau. Il va toujours de plus en plus profond. Et là, il se retrouve dans le ventre du poisson et il descend dans la profondeur des océans. Et ce n'est qu'au plus profond, au plus bas, que Jonas commence à réaliser son erreur et à reconnaître la grâce de Dieu. Et c'est souvent lorsqu'on est au plus profond, lorsque tout s'écroule, lorsque nos plans, nos ressources sont vides, qu'on est finalement ouvert à apprendre comment dépendre entièrement de Dieu. Une citation qui dit « Nous ne réalisons pas que Jésus est tout ce dont nous avons besoin tant que Jésus n'est pas tout ce que nous avons. » On a de la difficulté à réaliser à quel point on a besoin de Dieu si on a d'autres ressources. L'être humain est malheureusement très orgueilleux et veut réussir par lui-même. Mais ce n'est pas simplement le fait d'être au fond qui va changer Jonas. C'est surtout le fait qu'il va prier alors qu'il est dans le fond. Jonas va commencer à prier, à reconnaître la grâce de Dieu. Et dans le chapitre 2 de Jonas, au verset 1, on retrouve la prière qu'il a faite. Ça dit, « Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. Dans ma détresse, moi j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des océans et les courants m'ont encerclé. Tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. Je me disais, je suis chassé de devant toi. Pourtant, je reverrai ton temple saint. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait. Tout autour de ma tête, les algues s'enlaçaient. Et je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. Mais du fond de la fosse, tu m'as fait remonter ô Éternel, mon Dieu. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance, et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. » Et à travers cette prière, on voit que Jonas commence à comprendre la grâce de Dieu. Mais ce n'est que le commencement. On sent encore dans son discours et dans son comportement par la suite qu'il n'accepte pas que la grâce de Dieu s'adresse pour tous. Jonas est encore en « la grâce pour moi, d'accord, mais pour les gens de Ninive, il n'est pas certain. » Et Jonas, chapitre 2, au verset 10, ça nous dit « L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. » L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. » Et cette fois-ci, Jonas va obéir. Verset 3, Jonas se mit en route et se rendit à Ninive, comme l'Éternel le lui avait demandé. Or, Ninive était une ville extrêmement grande. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. » Le message de Jonas est assez direct. C'est certain qu'il a dû dire probablement plus que juste cette phrase. Imaginez ici que c'est plus le titre de son message. C'est plus un résumé de ce qu'il dit aux gens. Et il fait juste annoncer qu'il y a un jugement. Probablement qu'il a expliqué la raison du jugement, les conséquences, la mauvaise conduite, la violence, l'injustice sociale, qui a aussi mentionné que c'est un jugement qui est apporté par Dieu. On peut le conclure parce que le peuple va réagir à ce message. Mais on sent que Jonas espère que la catastrophe se produise. C'est pas un « voici ce qui pourrait arriver si vous ne changez pas », c'est plutôt un « voici ce qui va arriver ». Pour Jonas, il n'y a pas d'appel à la repentance. Il transmet le message que Dieu lui a demandé de transmettre, mais il ne cherche pas à convaincre le peuple de Ninive de se repentir. Parce que profondément, dans son cœur, ce qu'il aimerait, c'est que le peuple vive, les gens de Ninive vivent cette catastrophe, qu'ils vivent le jugement de Dieu.
Mais le peuple de Ninive, les habitants de Ninive ont réagi tout autrement. Et on le voit dans Jonas 3 au verset 5. Les habitants de Ninive crurent en l'Éternel, ils publièrent un jeûne, et quelle que fût leur condition sociale, ils revêtirent des habits de toile de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur de la cendre, ce qui est un symbole de repentance. Puis il fit proclamer ce décret dans Ninive. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes comme aux bêtes, petits ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître ou de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toile de sac et crier à Dieu de toute leur force, car que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite et abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons point. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonçait à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. La réponse des gens de Ninive est surprenante. Le peuple se repent, il change de comportement. Et de toutes les classes sociales, du roi jusqu'à l'esclave, du plus riche jusqu'au plus pauvre. Et ce n'est pas une conversion comme on a vu auparavant avec les marins qui se sont mis à servir Dieu, à l'adorer. Alors qu'avec les marins, c'était le terme Yahvé qui était utilisé pour parler de Dieu. Ici, c'est le terme Elohim, l'idée de Dieu de façon plus générique. Alors que Yahvé nous parlait d'une relation, d'une alliance, ce n'est pas le terme qui est utilisé ici. On ne nous mentionne pas que les gens ont abandonné leurs idoles et leurs dieux. Ils n'ont pas offert de sacrifice à l'Éternel. Mais il y a une prise de conscience sur leur comportement. Parce que non seulement le peuple d'Assyrie était-il violent, opprimant et injuste envers les autres nations, mais en lisant le texte, on découvre que cette violence, cette injustice, cet abus étaient profondément enracinés dans leur tissu social, dans qui ils étaient. Et c'est cette mauvaise conduite que le peuple va abandonner. Ça nous parle de que chacun abandonne sa mauvaise conduite, les actes de violence qu'il commet, les uns envers les autres. Et la réponse de Dieu va être de ne pas faire venir son jugement sur eux à ce moment-là. Quand on regarde l'histoire, on sait que 150 ans plus tard, la ville va être détruite. Et on voit comment la repentance n'a pas nécessairement été une transformation à long terme. Mais Dieu reconnaît dans leurs intentions et leurs efforts un désir de changement. Il va leur donner la possibilité de changer. Il va démontrer sa patience. Mais Jonas, lui, n'est pas aussi patient. Et on le voit au chapitre 4, verset 1. Jonas le prit très mal et se mit en colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je t'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » Le dernier chapitre du livre de Jonas est l'un des plus surprenants de la Bible. Face à la repentance du peuple de Ninive, Jonas est en colère. Et normalement, un prédicateur serait heureux de voir un tel résultat qui parle à une ville, un message qui est assez dangereux. Non seulement il survit, mais tout le monde se repent. C'est la raison même de sa prédication, d'avoir une réponse positive de la part de ses auditeurs. Mais Jonas, lui, est en colère. Parce que pour Jonas, l'Éternel est le Dieu d'Israël. Le Seigneur qui a promis de préserver, de protéger Israël. Et comment est-ce que Dieu peut garder ses promesses de soutenir, de protéger son peuple, mais en même temps de démontrer de la compassion envers les ennemis de son peuple? Comment est-ce qu'il peut être un Dieu de justice, mais permettre qu'une telle méchanceté, qu'une telle violence ne soit pas punie? Et pour Jonas, c'est une contradiction entre la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Et pour lui, l'amour et la grâce de Dieu devraient être seulement pour Israël, seulement pour son peuple et pas pour les autres nations. Mais son raisonnement est tordu. Il va entre autres citer un texte d'Exode pour parler de la miséricorde de Dieu. Mais il va oublier, entre guillemets, il va laisser de côté la fin du texte.
Le texte d'Exode, dans Exode 34 au verset 6, nous dit « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération. » Et Jonas va citer la première partie, parler de la compassion, la miséricorde de Dieu qui pardonne l'iniquité, mais il va oublier l'aspect de la justice, celui qui punit le coupable. Jonas va sélectionner ce qui lui est utile dans la parole de Dieu. Il crée une image un peu simpliste de Dieu qui aime et pardonne, tous sans aucun jugement ou justice. Et déjà là, il y a une faute dans sa compréhension, dans sa théologie. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et la réaction excessive de Jonas nous le démontre bien. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit « Fais-moi mourir, je préfère mourir. » Ce qui était le plus important pour lui n'est plus. Il n'y a plus de raison de vivre, il n'y a plus de motivation. Parce que même si Jonas avait une relation avec Dieu, il y a quelque chose de plus important dans sa vie. Et cette chose était plus importante que Dieu, au point qu'il préfère fuir Dieu plutôt que d'obéir. Il préfère mourir plutôt que de voir Dieu démontrer sa grâce. Si la repentance de Ninive a plu à Dieu, Jonas, lui, la voyait comme une menace à la sécurité d'Israël. Parce que Jonas aurait voulu que la ville de Ninive soit détruite, que ses ennemis soient éliminés. Il a transmis le message de Dieu, mais ce n'était pas son message à lui. Parce que Jonas était un patriote. C'était un nationaliste qui aimait son pays plus que toute autre chose. Mais la place que l'amour de son pays a pris dans son cœur, de sa nation a pris dans son cœur, était devenue beaucoup trop grande. Parce qu'entre la sécurité d'Israël et l'obéissance à Dieu, il a préféré la sécurité d'Israël. C'est la raison pour laquelle il a fui, parce qu'il ne voulait pas que le peuple de Ninive soit pardonné ou vive la grâce de Dieu, parce que c'était les ennemis de son peuple. Et si l'amour de votre pays, de votre nation, de votre peuple vous amène à exploiter des gens, à souhaiter que des gens soient perdus spirituellement, à souhaiter du mal à vos ennemis, alors votre amour de votre pays est beaucoup plus grand que votre amour de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. C'est avoir des idoles dans notre vie. Dans sa prière dans le ventre du poisson, Jonas disait « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. » Et quand lui il le dit, il ne parlait pas de lui-même, il parlait des autres. Mais il n'est pas capable de voir qu'il y a également des idoles dans sa vie. Il n'y a aucun problème à voir les manquements des autres, mais il est aveugle à ce qui prend trop de place dans sa propre vie. Et quand les chrétiens s'intéressent davantage à leurs propres intérêts, leur propre sécurité, qu'au bien, qu'au salut des autres ethnies, des autres peuples, mais ils agissent comme Jonas. Quand notre progrès économique a plus d'importance que le bien de la race humaine, que l'œuvre de Dieu dans le monde, on agit comme Jonas. Et on a tous des Ninives dans nos vies. On a tous des gens qu'on considère comme nos ennemis. Souvent sans en être conscient, sans le réaliser. Ça peut être des groupes qui ont des pensées politiques différentes des nôtres. Des gens qui ont des croyances religieuses différentes des nôtres. Des gens qui ont des valeurs morales différentes des nôtres. Des gens qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal, qu'on considère responsables pour ce qui nous est arrivé, pour ce qu'on a vécu. Et c'est souvent des gens ou des groupes de gens sur qui on voudrait que le jugement de Dieu s'accomplisse enfin. On attend juste « Dieu, quand est-ce que tu vas me venger? » Et on ne comprend pas que Dieu n'agit pas, que Dieu n'applique pas sa justice envers eux. Parce que nous, ça ferait longtemps qu'on aurait fait comme les apôtres puis qu'on aurait proposé de faire descendre le feu du ciel. Et il semble y avoir injustice et ça nous met en colère. Alors que Dieu, lui, nous appelle à démontrer son amour et sa grâce, à bénir nos ennemis. Et on fait tout pour l'éviter, pour retarder. Et si on doit le faire, on le fait à reculons. Parce que profondément, on souhaiterait que ce soit le jugement et non la grâce que Dieu démontre. Comme Jonas, on a aussi tous des choses qui prennent plus de place que Dieu dans nos vies ou qui menacent de le devenir. Des choses qu'on considère essentielles à notre bonheur. Des choses sans lesquelles on ne s'imagine pas pouvoir vivre.
Ça peut être des objets matériels, un statut social, une maison, un emploi, des relations, des amis, une famille, un couple, le pouvoir, le confort, la sécurité, le prestige. Il y a plein de choses qui prennent de la place dans notre cœur, qui deviennent ce sur quoi on base notre bonheur et notre raison d'être. Et on est tous, dans une certaine mesure, des Jonas. On a tous des Ninives face à nous. Et on a tous des choses qui prennent plus de place ou trop de place dans nos vies, dans nos cœurs, sur lesquelles on met trop d'importance. Et Dieu va agir à Jonas et il veut faire la même chose avec nous. Dieu va parler, mais il va le faire avec tellement de patience. Et on va lire dans Jonas, chapitre 4, à partir du verset 4. L'Éternel lui répondit, « Fais-tu bien de te mettre en colère? » Jonas sortit de la ville et s'installa à l'est de la ville. Il se construisit là une cabane et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. L'Éternel, Dieu, fit pousser un ricin, une grande plante, qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête, afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, de sorte que le ricin se dessécha. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant, et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Sur le point de tomber en défaillance, Jonas demanda la mort en disant « La mort vaut mieux pour moi que la vie. » À nouveau le même discours. Dieu demanda à Jonas « Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin? » Il répondit « Oui, je fais bien de me mettre en colère au point de désirer la mort. » Alors l'Éternel lui dit, « Tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. » Dans la réponse de Dieu, on peut voir à quel point il est patient. Dès le départ, dès que Jonas aurait dit qu'il voulait désobéir, Dieu aurait pu le laisser couler dans la mer. Il n'était pas obligé de le sauver à travers le poisson. Il aurait pu lui dire que c'est assez face à la réaction de Jonas quand le peuple de Ninive s'est repenti. Mais Dieu sait que l'être humain apprend très lentement. Et il est patient envers Jonas. Il commence par simplement lui poser une question, juste démarrer une réflexion. As-tu une bonne raison d'être en colère? Et il ne donne pas de réponse. Il laisse Jonas mijoter tout ça. Et Jonas sort de la ville. Au lieu de rester là, de continuer à enseigner le peuple de Ninive, de peut-être les aider à vraiment se tourner vers Dieu, il sort. Il ne veut pas rester plus longtemps que possible dans cette ville. Mais il ne fait pas juste retourner chez lui. Il s'installe et regarde vers la ville. Probablement qu'il espère encore que le jugement vienne sur la ville. Il se dit, ouais, ils se sont repentis sur le coup parce qu'ils avaient peur, mais ça ne durera pas. C'était pas vraiment sincère. Et que dans pas long, Dieu va envoyer la catastrophe malgré tout. Et il s'assoit. Et Jonas fait pousser une plante pour rendre... Dieu fait pousser une plante pour rendre Jonas plus confortable. Ça nous dit afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Et Jonas en éprouve une grande joie. Il est heureux à cause de cette plante. Et déjà là, on a une émotion très contrastante avec celle qu'il a ressentie pour les gens de Ninive. Il y a des êtres humains à côté de lui qui se sont repentis, puis il n'y a aucune joie, il vit une grande colère, mais une plante pousse, et ça, il en éprouve une grande joie. Mais le lendemain, la plante est déjà desséchée. En plus, il y a un vent très chaud qui vient, et Jonas en vient à nouveau à souhaiter la mort. Et c'est là que Dieu va apporter son argument final. Dieu va lui dire, toi, tu es triste pour cette plante pour laquelle tu n'as rien fait, qui n'a poussé qu'hier. Il va dire, tu t'apitoies sur ce ricin. Jonas a vraiment une émotion de tristesse pour la plante. Et Dieu va dire, eh bien, moi, je suis attaché aux gens de Ninive. J'ai de la compassion pour eux. Dieu révèle à Jonas son cœur qui aime l'humanité tout entière, pas seulement le peuple d'Israël.
mais il veut lui faire aussi réaliser que Jonas aussi devrait avoir cette compassion pour les peuples autour de lui. Comme Jésus qui pleure sur la ville, en voyant la ville de Jérusalem, qui demande le pardon pour ceux qui l'ont crucifié alors qu'il est sur la croix. Et c'est justement au travers du sacrifice de Jésus sur la croix qu'on peut voir pleinement comment à la fois la justice et la grâce de Dieu sont pleinement accomplies. Dans Romains 3, versets 25 et 26, c'est écrit « C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés, pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu, qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. » Et souvent, on est à la recherche d'un Dieu qui agit avec grâce envers nous, mais qui agit avec justice envers les autres. Hein, quand ça vient à nous, on veut la grâce. Ah, merci Seigneur pour ta grâce, merci parce que tu pardonnes malgré tout ce que j'ai fait. Et on apprécie la grâce de Dieu, mais on aimerait que ceux qui nous ont fait du mal, ou ceux qu'on n'aime pas, hein, nos ennemis, reçoivent le juste châtiment pour leur action. On a un double standard. Quand c'est nous, on apprécie la grâce et la patience de Dieu, mais envers les autres, on voudrait le jugement le plus vite possible. Et Dieu veut nous faire réaliser qu'il est à la fois un Dieu juste et rempli de compassion et d'amour pour nous. Et qu'à la croix, il a pleinement démontré sa justice et son amour. Pas juste pour moi, mais pour chacun. Dans Jean 3,16, c'est écrit « Dieu a tant aimé le monde, hein, pas juste moi ou pas juste quelques personnes, le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. » Et le texte de Jonas va se terminer sur une question. Hein, au verset 11, ça disait « Tu ne voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive. » Et on connaît pas, on n'a pas de réponse. On ne nous donne pas la réponse de Jonas ou la suite d'une conversation entre lui et Dieu. On laisse le lecteur compléter la réponse par lui-même. On nous laisse nous mettre à la place de Jonas. Comment est-ce qu'on va répondre? La fin du texte nous montre que ceux qui ont été immergés dans la grâce de Dieu sont remplis de compassion, d'amour et de patience. Et non pas de mépris et d'arrogance envers ceux qui ne sont pas comme eux. Dieu confronte Jonas parce qu'il prêche à la ville, mais sans aimer la ville. Il voit les perdus sans pleurer, sans compassion. En fait, Jonas a perdu son humanité. Il ne voit pas les autres comme des compatriotes de la race humaine. Il voit les autres comme ses ennemis. Et Dieu veut lui ouvrir les yeux sur son amour, sur sa grâce. Et aujourd'hui, de la même manière que Jonas, à travers ce texte, Dieu veut nous parler. Chacun d'entre nous, on est appelé à nous mettre dans la peau de Jonas, à sonder nos cœurs, à se poser les mêmes questions auxquelles Jonas a été confronté. Qui sont mes Ninives, mes ennemis, ceux pour qui je préférais que le jugement de Dieu s'accomplisse plutôt que sa grâce? Et avant de simplement dire qu'il n'y a personne, prenez le temps de vraiment y réfléchir, de laisser l'Esprit Saint vous parler. C'est souvent très subtil. Hein? Ce n'est pas toujours une personne en particulier. C'est peut-être un groupe ethnique, des gens d'une religion différente, d'une allégeance politique différente, de valeurs morales différentes. C'est qui ces gens pour qui, si Dieu vous demandait d'aller leur parler de sa grâce, vous penseriez sérieusement à fuir ou à annoncer un message de jugement sans amour? Quelles sont les idoles dans vos vies qui, comme Jonas, prennent ou risquent de prendre la place de Dieu comme le plus important? Qu'est-ce qui est votre raison première, principale de vivre? Que si vous perdiez ça, vous seriez comme Jonas, préférant mourir. Est-ce que vous avez besoin de renouveler votre expérience de la grâce, de découvrir la grandeur de l'amour, de la grâce de Dieu? Pour vous, mais aussi pour les autres, pour toute l'humanité.
Dieu veut non seulement nous montrer ce qui doit changer dans nos vies, mais il veut aussi faire l'œuvre de nous changer. Et heureusement, parce que quand on fait juste sonder tout ce qui ne va pas bien en nous, tout ce qu'on a à sonder, ça peut être décourageant. Mais Dieu ne veut pas juste nous révéler nos faiblesses, il veut nous transformer, il veut nous faire grandir. Et il est assez patient et rempli de compassion pour prendre le temps de le faire. Comme Dieu a pris son temps avec Jonas, comme il a fourni les ressources nécessaires à un changement pour Jonas, qui n'a pas toujours été facile, c'est quoi les ressources de Jonas? Une tempête, un poisson, le fond de la mer, la chaleur, une plante qui a desséché. C'était pas très plaisant, mais c'était nécessaire pour Jonas. Et de la même manière, Dieu veut travailler votre cœur et vous transformer en un croyant qui expérimente et qui partage la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, alors qu'on va terminer dans un instant avec un chant, je vais vous inviter à prendre un temps et juste dire « Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, parle-moi. » Alors qu'on va chanter « Je fléchis les genoux, me consacrer en toi. » Que ça puisse être notre prière aujourd'hui. De dire « Seigneur, fais ton œuvre, Seigneur Dieu. Seigneur, viens me transformer. Viens enlever ce qui n'est pas de toi. » Alléluia. Oui, Père éternel, Seigneur, on prie que ta parole aujourd'hui, Seigneur, soit comme une plante qui pousse, mais qui porte du fruit, Seigneur, qui demeure, Seigneur Dieu. Pas comme ce ricin qui dessèche le lendemain, mais comme une plante qui a des racines profondes, Seigneur Dieu. On prie que par ton esprit, tu parles à nos cœurs, oh Dieu. Que tu nous révèles qui sont ces gens ou ces groupes qu'on se considère presque comme des ennemis, qu'on méprise, qu'on considère moins importants, qui ne méritent pas ta grâce, oh Dieu. Seigneur, sur qui on voudrait que le jugement tombe, que tu puisses nous ouvrir les yeux et nous apprendre à aimer comme toi tu aimes, Seigneur Dieu. À pardonner comme toi tu pardonnes, oh Dieu. Seigneur, parle à nos cœurs sur ce qui prend trop de place dans nos vies, Seigneur. Sur ce qui est en train de devenir des idoles dans nos cœurs et qui est une plus grande motivation que ce que tu nous demandes de faire, Seigneur Dieu. Apprends-nous, Seigneur, révèle-nous à nouveau la grandeur de ton amour, de ta grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, comme tu as parlé, comme tu as pris ton temps, comme tu as été patient envers Jonas, on te prie de faire cette œuvre dans chacun de nos vies aujourd'hui, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour ce que tu commences à faire et ce que tu vas faire, Jésus. Amen. Je viens à toi, car je sais que tu me rassasies. Quand je suis vide, je sais que ton amour me remplit. Et j'espère en toi. Oui, j'espère en toi. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Brisé, je viens à toi, car tes bras sont grands ouverts. Désespéré, je m'abandonne, car tu me libères. Et j'espère en toi, oui, j'espère en toi, et j'espère en toi, oui, j'espère en toi.
fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Jésus, mon cœur est tout entier.